premier différend, il survient en 1963, c'est-à-dire un an après que l'Algérie ait obtenu son indépendance de la France. Alors, il faut savoir que la France avait redécoupé les frontières entre l'Algérie et le Maroc en 1952, parce qu'il y avait un mouvement autonomiste au Maroc qui était déjà très présent, et donc on savait plus ou moins que le Maroc allait retrouver son indépendance, sauf qu'on avait trouvé des ressources énergétiques très importantes dans le sous-sol du Maroc, et donc on avait redécoupé les frontières entre les deux pays au profit de l'Algérie. C'est-à-dire que quand le Maroc a obtenu son indépendance, une partie de son territoire avait été amputée au profit de l'Algérie, et notamment des régions très riches autour de Tindouf et de Kolombe-Béchar. Mais du coup, pendant toute la période où le FLN se bat pour obtenir son indépendance militairement par la France, il y a un vrai soutien de la part du Maroc et également de la Tunisie au profit des combattants algériens, à tel point que le gouvernement français de l'époque dit clairement que si le Maroc arrêtait de soutenir la rébellion algérienne, eh bien, finalement, on arriverait à pacifier l'Algérie et garder une Algérie française. Donc, la France propose au Maroc de lui rétrocéder les régions qu'il convoite en échange d'un arrêt du soutien des indépendantistes algériens, ce que le Maroc refuse en disant, voilà, on soutiendra nos alliés jusqu'au bout. Et en plus, ils arrivent à obtenir la signature du gouvernement provisoire algérien qui dit, voilà, une fois qu'on sera indépendant, on vous remettra ces zones qui vous appartiennent. Mais finalement, quand l'Algérie obtient son indépendance en 1962, le FLN ne reconnaît pas l'accord qui a été signé par le gouvernement provisoire et il refuse de renégocier le moindre mètre carré. Déjà parce qu'il y a aussi de la crainte que d'autres régions fassent sécession, notamment au profit des Kabyles ou pour des communautés du Sahara qui savent qu'ils sont assis sur des réserves, des ressources immenses. Et il y a aussi le Maroc qui inquiète, car au-delà de Tindouf et Kolombe-Béchar, il y a l'idée d'un grand Maroc qui se développe depuis les années 50 avec des prétentions qui incluraient toute la Mauritanie, le nord du Mali et l'ouest du Sahara, sous prétexte que ces zones avaient fait partie du Maroc il y a plusieurs siècles. Donc les tensions montent entre les deux camps, la frontière se militarise, les habitants de la région qui se déplaçaient sans restriction dans la zone ne peuvent plus rentrer chez eux, voir leur famille ou aller travailler. Il y a des rumeurs d'invasion et de manipulation dans les deux camps, jusqu'à ce qu'il y ait des incursions de paramilitaires à partir de septembre 1963, ce qui amène les deux armées à entrer en jeu à la mi-octobre. Mais faut imaginer, à l'époque, le prestige énorme dont dispose l'armée algérienne qui vient de gagner son indépendance par les armes contre l'armée française, et ce sont les mêmes vétérans qui sont envoyés contre le Maroc. Sauf qu'à l'époque, l'armée algérienne est surtout excellente dans la guérilla, elle n'est pas habituée ni correctement armée pour faire face à une armée régulière, si bien qu'elle commence à enchaîner les revers. Donc, l'Algérie obtient alors le soutien militaire de l'Égypte et de Cuba, qui engagent des avions, des hélicoptères, des blindés et de l'artillerie, avec d'ailleurs un épisode qui est resté célèbre, quand un hélicoptère officiellement algérien tombe en panne et doit se poser en urgence côté marocain, sauf qu'à bord, on découvre qu'il y a 5 officiers égyptiens, donc évidemment, ça prouvait qu'il y avait un soutien international. Le 25 octobre, c'est l'apogée des combats, et cette journée se conclut par la capture de 200 soldats algériens. On a une situation militaire qui est largement en faveur du Maroc, mais diplomatiquement, c'est l'Algérie qui a le plus de soutien, si bien qu'au moment du cessez-le-feu, chacun se replie sur les positions héritées de la décolonisation, et le bilan final, c'est de plus de 850 morts et 379 prisonniers algériens, contre seulement 39 morts et 57 prisonniers du côté des Marocains.